toutes nos excuses pour la qualité de la vidéo sur le thème « La satisfaction est éphémère ». Nous avions changé de cadre, nous étions dans les Deux-Sèvres et nous n'avons pas pu faire fonctionner les choses souhaitées. Mais heureusement, les choses sont entrées dans l'ordre et nous avons pu faire changer avec la communauté équilibre comme au moins le message était passé. En tout cas, merci pour toutes vos réactions et tous vos commentaires, ce qui nous encourage à continuer de travailler. Nous faisons notre petit bonhomme de chemin et nous espérons que les choses iront mieux. Je suis Jean-Michel Afintano, coach en motivation et abondance, fondateur de Équilibre Liberty Channel. Nous, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est les épreuves. Nous choisissons principalement de faire une progression qui conduit à la réussite. Merci bien pour vos commentaires et vous ont été véritablement bénéfiques pour nous. Merci beaucoup. Mais le plus important, c'est de fixer sur son objectif. Parce que selon nous, le Elon en Fédéral, Zidane, Samuel Eto'o, Drogba. Oui, merci. Sur le direct, voilà, nous parlions de Samuel Eto'o, George, de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, etc. Et nous disions que ce qu'ils avaient en commun, c'est qu'ils avaient bousculé tout sur leur passage. Ils étaient sortis véritablement de la zone de confort. Et ce qui leur avait permis d'aller au-delà de ce que l'on voit. Et pour eux, réussir, c'était aller au-delà de leurs propres limites. Et oui, merci, nous revenons. Nous essayons de faire au mieux avec la technique. Mais ce que nous disions, c'est qu'il fallait combattre et il fallait aller vers ces objectifs en essayant de vaincre tout ce qui était blocage et surmonter tous les obstacles. Et pour cela, il fallait fuir la vie à crédit, car nous disions que la vie à crédit véritablement n'existe pas. Parce que la vie, pour être logique, ce qu'il faut comprendre, c'est que soit tu manges la vie, soit la vie, elle te mange complètement. Donc, il fallait croire en une chose, c'est que dans la vie, il fallait d'abord payer, travailler, et c'est après que nous allions avoir, que l'on pourrait avoir les résultats et consommer. Donc, dans la vie, tu travailles d'abord et tu profites ensuite. Tu y vas, tu te lances et c'est après que tu vas consommer. Et lorsque des gens allaient se lancer et qu'ils allaient travailler efficacement, c'est alors qu'ils allaient pouvoir véritablement avoir les résultats escomptés. Parce que la vie à crédit, ce n'est pas possible. C'est dans le monde des bisounours et la vie à crédit, elle ne marche pas. En tout cas, aujourd'hui et certainement, elle n'a jamais marché. Parce que dans la vie, il faut toujours se lancer, il faut toujours agir, il faut toujours travailler et le travail, il paye toujours. Concernant le sujet d'aujourd'hui, c'est que ce que nous disons, c'est qu'il faut pouvoir progresser pour pouvoir réussir. Parce que le plus important, ce n'est pas de rester statique, mais le plus important, c'est de gagner et de pouvoir surmonter les épreuves qui vont se présenter sur notre chemin. D'autres disent que ce sont les gouvernants qui sont la cause de leur malheur et de réussir leur vie. Pour certains, ce sont leurs patrons, alors qu'ils sont employés, ils ne sont pas concepteurs de l'activité, mais ils produisent, ils font un travail qu'ils n'aiment pas à 90%. Mais
nous disons que plutôt que d'accuser le gouvernement, les patrons, la loi, les autres, il faut chercher à se remettre en cause parce que, comme nous le disions la dernière fois, qui n'avance pas recule. Et aujourd'hui, soit tu es médiocre et tu le restes, tu te maintiens dans ta zone de confort, soit tu travailles, tu cherches à progresser par la formation, par la lecture, par les livres, par les relations que tu tisses et par les autres et toutes les interactions que tu auras avec le monde extérieur. Soit tu es super motivé, soit tu vis dans le confort mental et la douleur perpétuelle, tu souffres et plus tard, tu seras complètement désillusionné. Toutes les victoires, elles viennent de la motivation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et la raison pour laquelle nous parlons de progresser pour réussir. Parce que si nous commençons et que nous restons dans un état statique, il va être difficile de pouvoir progresser parce que si nous ne progressons pas, nous allons rester statiques, nous allons rester dans une situation qui, semble-t-il, au départ est assez confortable, mais elle finira par devenir inconfortable. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance, soit aujourd'hui, je l'affronte, je la vainc, je la surmonte et demain, plus tard, ça devient beaucoup plus confortable pour moi, soit je suis complètement je fuis la souffrance et vers la fin, je reste statique et ça finira par devenir quelque chose d'assez inconfortable. Donc, il faut le savoir. Soit je travaille maintenant, j'ai les résultats, une vie assez confortable, soit je vis dans le confort parce que je n'ose pas, parce que je ne me lance pas, parce que je ne veux pas prendre des risques, parce que je veux rester dans ma zone de confort et ça devient les regrets et les remords. Ce que nous devons faire et comprendre, c'est que les victoires, elles viennent de la motivation, du courage et le fait de se forcer à atteindre ses limites. C'est vrai que l'effort n'est pas facile, l'effort, il suppose une bonne dose de courage et d'abnégation, mais comme un sportif, lorsqu'il fournit des efforts, il a des douleurs musculaires, il a des courbatures, mais lorsqu'il continue et qu'il continue à travers les exercices qu'il va faire, l'habitude, la routine qui va s'installer, les choses qui sont difficiles aujourd'hui, elles finiront par devenir meilleures et beaucoup plus faciles plus tard. Le succès, c'est le fait de faire des sacrifices avec de la détermination, de la volonté, de la persévérance, de la ténacité. Les gens abandonnent et ils fuient les situations inconfortables au moindre petit soubresaut et à la moindre petite difficulté. Mais tous ceux qui vont fuir la difficulté, ils n'arriveront à rien du tout. Mais ceux qui auront vaincu la difficulté, ils seront dans une situation beaucoup plus stable et ils auront la possibilité encore d'avancer et pourquoi pas glaner des lauriers. Pour gagner, il faut apprendre suffisamment à perdre. À perdre quoi? À perdre de son énergie, à perdre, à faire des... à perdre son argent, à perdre sa privilégié ou sa place de quelqu'un qui est à l'aise, à perdre aussi son temps parce que les efforts, ça prend du temps. On ne se lève pas et on ne réussit pas à mener la vie de ses rêves du jour au lendemain. Et les grands résultats sont le résultat de beaucoup d'efforts. Et aujourd'hui, ça, il faut en avoir conscience et mettre les choses en ordre dans ce sens. Et c'est dans la discipline et dans le respect de ta stratégie qu'on arrive à avoir les bons résultats, car au fil du temps, avec l'exercice, avec la routine, avec tous les efforts que nous allons faire, nous allons nous améliorer au fil du temps et notre système qui au départ peut être un peu balbutiant, il peut finir comme un système assez efficace, assez performant et un système très amélioré qui peut donner des résultats qui soient souvent au-delà de ce que l'on avait imaginé. Peu importe ton origine, peu importe ce que tu vis, peu importe ta qualité ou
ta situation sociale actuellement, si tu décides de t'y mettre avec de la volonté, de l'ambition, de l'endurance, de l'audace, qui sont les véritables routes ou les véritables voies pour atteindre le succès, vers la fin, tu finiras par réussir. C'est tout ce qu'il faut pour réussir et ça, il faut bien le noter à travers la volonté, l'ambition, l'endurance, l'audace. Forcément, tu finiras par atteindre les objectifs que tu recherches. Le plus important dans la vie, ce n'est pas la souffrance que tu traverses. Le plus important dans la vie, ce ne sont pas les blocages que tu vis. Le plus important de la vie, ce n'est pas le confort de la situation présente, mais c'est plutôt l'objectif que tu veux atteindre. Et tu dois, en principe, mettre tout en œuvre pour pouvoir atteindre ces objectifs. Quand tu vois tes erreurs d'aujourd'hui après l'action, parce que celui qui ne fait pas d'action, celui qui n'agit pas, il ne fera jamais d'erreur. Des gens, ils ne font jamais d'erreur simplement parce qu'ils n'ont pas. Si tu agis véritablement et que tu te mets à travailler et que tu passes à l'action aujourd'hui, c'est ainsi qu'à travers beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de répétitions, que tu finiras par aller. Ce qui est important, lorsque tu te rends compte que tu as fait une erreur, c'est que tu es sur la bonne voie. Tu dois alors noter les erreurs d'aujourd'hui, tu dois marquer noir sur blanc, c'est-à-dire les écrire sur une feuille ou dans un cahier, dans un agenda, sur un calepin, les différentes erreurs que tu fais. Et alors, tu recommences dès le lendemain, tu t'exerces et tu finiras par y arriver. Quoi qu'il en soit, si tu travailles intelligemment et que tu as le maximum d'erreurs que tu commets aujourd'hui, mais que tu continues de fournir le maximum d'efforts, tu finiras le maximum de chances aussi de réussir. Et pour réussir, il faut agir. Et le bon moment pour agir, c'est quand? C'est bien maintenant, ici et aujourd'hui. Tous ceux qui ne commettent pas de fautes sont des personnes qui ne font rien, sont des personnes qui ne sont pas actives, sont des personnes qui ne se lancent pas. Mais nous disons que ce n'est pas la manière dont tu commences aujourd'hui qui va déterminer ta vie, mais c'est le fait que tu commences et à travers l'exercice, à travers la formation, à travers la lecture, à travers tous les contacts que tu vas te faire, tu finiras par arriver à bon port. Il faut commencer pour pouvoir progresser, il faut commencer aujourd'hui. On ne construit pas une maison par la toiture, on commence une maison par la fondation. La fondation, c'est l'action, c'est le fait d'entreprendre aujourd'hui. Et lorsque cette fondation elle devient solide, c'est alors que les murs vont bien monter et on finira par construire un beau château. Les beaux châteaux que nous voyons ont été toujours des châteaux, des maisons ou des bâtisses qui ont toujours commencé par la fondation. Aujourd'hui, l'action que tu mèneras aujourd'hui sera la base et la base de grands succès à venir parce que celui qui s'entraîne énormément finira par avoir des bénéfices énormes. Soit tu décides de ne pas te lancer, tu décides d'attendre, tu décides de ne pas bouger, tu vas mener une petite vie, tu ne progresseras pas, tu vas rester statique et vers la fin, tu auras reculé d'un bon pas. Mais si tu commences aujourd'hui, tu te lances et que tu t'exerces vers la fin, les difficultés deviendront de la facilité et tu vas atteindre les résultats. On progresse petit à petit et au fil du temps, l'homme qui va marcher petit à petit depuis la vallée vers la montagne, il va gravir cette montagne petit à petit et vers la fin, il va atteindre les sommets. Nous disons que notre place, c'est sur les sommets parce que nous faisons partie de la communauté des aigles. Du coup, si vous aimez ce que nous faisons et que vous voulez participer encore à toutes nos formations ou être avec nous et donner vos avis, nous vous encourageons à émettre des commentaires, des avis et nous envoyer des suggestions sur les thèmes que nous puissions aborder. Sinon, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à notre chaîne, activer la cloche de notification sur YouTube, Équilibre Liberté,
ou tout simplement sur Facebook, sur Équilibre. Si vous aimez ce que nous faisons, merci de liker, de partager, de vous abonner et merci de passer à l'action. Commencer petit peut nous donner des grands résultats demain. N'ayons pas peur de nous lancer, n'ayons pas peur du stress. Continuons parce que celui qui commence, il fait de petits pas, mais ces petits pas deviennent une grande distance qu'il aura parcourue. Merci et nous nous retrouvons samedi pour aborder un sujet sur la spiritualité qui n'est pas une spiritualité vague, mais une spiritualité pratique qui nous permet de grandir dans la foi, dans le bon état d'esprit, dans le mindset des gagneurs pour avoir des résultats excellents. Dieu vous bénisse. Au revoir.